La fête de la musique, c'est le 21 juin et ça va se passer aussi à Claret. Et c'est notre ami Martin, directeur de l'école de musique de Claret. Alors, quand on va à Claret, moi j'étais un petit peu étonné, je connais quand même bien Claret, et quand on va à Claret, on s'aperçoit que c'est un petit village, mais il y a quasiment tout, il y a même une école de musique. Oui, oui, tout à fait. Salut Willy. Bon, il y a beaucoup de choses à Claret, mais oui, oui, l'école de musique, mais c'est historique, hein, ça fait depuis 97 qu'on existe. Euh, voilà, ça a été d'ailleurs dans les années 2000, ça a été une énorme musique, on avait plus de 200 élèves, puis après la tendance fait que la musique devenait moins populaire auprès des jeunes, et donc toutes les écoles associatives comme on est, les écoles rurales, ont eu du mal à subsister, mais nous on est encore là. Et moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'équipe et qu'on fait tout pour, au contraire, inverser la tendance et remettre la Alors, musique au cœur de Claret, quoi. avant justement de parler de cet événement, on va parler un petit peu de cette école de musique. Aujourd'hui, Ouais. elle regroupe combien alors j'allais dire étudiants, c'est pas les étudiants, mais elle regroupe combien de personnes? Ouais, il n'y a pas que des jeunes. Moi, par exemple, je prends des cours aussi, hein, tu vois. Donc, on est à peu près sur une soixantaine d'élèves, sachant que dans les élèves, tu as des cours individuels, d'instruments, tu as des cours collectifs, des classes d'ensemble, la chorale, par exemple, des classes pour les petits, comme l'éveil, la découverte musicale. Et notre particularité aussi, alors je ne sais pas si beaucoup d'écoles le font, mais nous, on a la possibilité aussi d'accueillir des groupes amateurs qui viennent faire des répétitions. Donc, on a un local équipé avec une batterie, un ampli basse, une sono. Et on est quelques groupes à venir jouer, à profiter de ça. Et voilà, c'est quelque chose que je veux mettre en avant parce qu'on a beaucoup de place et c'est quelque chose qui est assez rare de pouvoir, voilà, de pouvoir jouer avec son groupe dans un endroit sans avoir de voisins qu'on dérange, on va dire. Eh oui, non, mais c'est bien de le dire parce qu'on a beaucoup d'artistes amateurs qui nous regardent, qui nous demandent de faire de la promotion pour leurs singles qui vont sortir ou d'autres musiques. Donc c'est bien parce que s'ils entendent ça, puis on pourra nous-mêmes relayer l'information parce que ça c'est Tout à fait, important. ouais. Parce que tu l'as dit, trouver des lieux où on peut répéter sans casser la tête à ses voisins, c'est loin d'être facile et évident. Ça regroupe combien de professeurs à peu près? Alors, je vais même être précis. On a 5 professeurs aujourd'hui. On a des historiques comme Aurélia au piano, Jérôme à la batterie. On a depuis 2 ans une prof de chant, une super prof de chant là, qui est venue sur Claret, et, qui est amenée à partir sur Paris parce qu'elle est jeune et très talentueuse, elle a beaucoup de projets. On a aussi un prof de guitare, Marc, qui est un ancien de l'école. Et puis on a Mélène qui nous fait la flûte traversière, qui fait les classes pour les enfants et la formation musicale. Et alors, qui peut s'inscrire à ces cours-là? C'est que des gens de Claret ou les gens aussi des environs? Ah bah non, 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 bon, on a un rayon d'action à peu près de 15-20 km autour de Claret. On est à moitié, on va dire, claretin et à peu près moitié des villages alentours, sachant que la personne qui vient le plus loin vient de près d'Alès, mais c'est une personne qui joue en groupe amateur. Voilà. D'accord. Et donc, si les gens sont intéressés, habitent pas loin de Claret, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour avoir des renseignements? Ils tapent école de musique Claret? Alors, ils tapent École de musique des Verriers de Claret. Sinon, ils peuvent nous joindre par le mail de l'école de musique. C'est EMDV, donc École de musique des Verriers, 34 270 et gmail.com. Et là, je répondrai à toutes leurs questions. Et puis après, il y a la traditionnelle journée des associations aussi qui est organisée début septembre sur Claret. Et bien sûr, samedi, évidemment, samedi, ils pourront aussi nous voir. Et oui, et puis Voilà. samedi, ils pourront prendre aussi plein d'informations et discuter aussi avec tout le monde. On va parler de cette fête, bien sûr, de la musique qui aura lieu à Claret. C'est ce week-end, le 21 juin, de 14h30 à 1h du matin. Quel a été le choix que vous avez fait pour faire cette fête de la musique? Alors, pour reprendre un peu l'historique, ça fait seulement la troisième année qu'on le refait sur Claret, post-Covid. Et avant, on avait l'habitude de le faire sur Corcon, puisqu'on a eu aussi une histoire d'amour avec Corcon. On était sur les deux villages. Et voilà, la mairie de Claret a bien fait de nous pousser à dire, ben voilà, Claret veut sa fête de la musique. Et depuis 3 ans, on y est le 21. Et on essaye d'année en année de faire une fête de plus grande ampleur et de meilleure qualité. Et cette année, on profite que ce soit un samedi pour proposer justement un programme assez conséquent, hein, puisqu'on est quasiment sur 12 heures de programme, quoi.
12 heures de programme, ça représente combien de groupes? Ça va être du live et il y a aussi des DJ en fin de soirée, mais c'est ce qui va être intéressant, c'est la partie live. Ouais, alors tout est intéressant, mais effectivement, alors on va avoir de tout, parce que notre objectif c'est de laisser la place à tout le monde. Donc autant il y aura quelques élèves de l'école de musique qui viendront se produire en solo ou en ensemble. On va avoir aussi une chorale, ça c'est le programme plutôt d'après-midi, hein, qui est plutôt soft, mais qui est très sympa par ailleurs. On a une chorale du village de Carnas aussi qui va venir jouer. On a Patrick, c'est un copain, il a toujours été de la partie depuis que je suis président, il a toujours participé, et qui est un chanteur qui est d'origine irlandaise, donc il va faire du chant irlandais, accompagné par une flûtiste, un guitariste. Et voilà, tout l'après-midi, on va avoir des petits ensembles qui vont durer à demi-heure avec des intervalles entre chaque. Et puis, on va dire, on commence la partie groupe vraiment à partir de 19h. Là, on va avoir trois groupes où on commence vraiment à monter en puissance. Dès 19h, on aura un groupe qui s'appelle Legacy, là, qui est sur de la fusion, mais qui a des origines diverses. Chaque musicien a des amours, on va dire, très divers. Il y en a qui viennent de la soul, il y en a qui viennent du metal, il y en a qui viennent du blues. Et donc, ils font un mélange, une alchimie qui a pris. Et donc, c'est ce que j'appelle de la fusion. Donc, ça va être une première pour eux. Donc, ils vont faire un set d'une demi-heure parce que ça fait pas très longtemps qu'ils jouent ensemble. Mais je pense que c'est vraiment à écouter parce que c'est des artistes en devenir. À mon avis, on entendra parler sur Montpellier dans quelques années sans problème. Et puis après, on a deux groupes là qui vont nous faire un set d'1h15. On a le groupe, c'est un double groupe. Ils sont 4 musiciens, mais ils ont 2 formations. Le groupe Tolzed et Yeman, qui sont connus un peu dans le secteur puisque ça fait un moment qu'ils tournent. Ils ont leur public. Ils tournent beaucoup sur les fêtes associatives. Et donc là, on a une partie plutôt Tolzed qui est du slam, qui va être de la chanson poétique mis en musique, du poème mis en musique. Et Yeman qui va être plus, on va dire, dans les influences Manu Chao, reggae, voilà, tout ça c'est de la composition, c'est très joyeux. Et derrière, on va dire le dernier groupe qui passe live, c'est les Radio 333, qui est justement un groupe qui répète à l'école de musique, et qui se sont retrouvés grâce à l'école de musique, et qui eux sont on va dire dans une influence pop, rock, électro, et c'est génial. Ça fait 3 ans qu'on les a, à chaque fois on les programme à 1h qui est moins sympathique, et cette année on voulait vraiment les mettre en valeur parce que ça met une ambiance de folie, quoi. Alors on en sait un petit peu plus sur ce programme haut et en couleur, bien sûr, à la fête de la musique de Claret à partir, et je le répète, de 14h30. Ça va se situer à l'Esplanade du Nouveau Monde. Si les gens ils veulent venir, ils se disent c'est gratuit, c'est payant? Évidemment, c'est gratuit. Toute l'organisation se fait par le bénévolat, donc on n'est pas des professionnels, évidemment. Donc oui, tout est gratuit, sauf évidemment la restauration et la buvette, mais ça va de soi. C'est normal, normal. Mais je voulais juste quand même, parce que tu parlais de la musique live, mais quand même, je voulais aussi présenter le DJ qui vient, parce que c'est un vrai artiste, c'est pas quelqu'un qui passe des musiques, qui mixe des musiques, c'est un compositeur, créateur, et voilà, il est encore jeune aujourd'hui, mais il commence à tourner, il vient d'Avignon, et voilà, il s'inscrit un peu dans la French Touch française, des groupes qu'on connaît, qui aujourd'hui marchent très bien à l'international, et c'est vraiment voilà, lui, c'est ce qu'il aspire à devenir. Et effectivement, ça vaut vraiment le coup de venir l'écouter, quoi. C'est DJ 7 Electro House, c'est ça? Exactement, ouais. Et oui, il faut faire de la promo pour tout le monde, bien sûr, et ça, c'est tout à fait normal. Et puis, on va faire une petite parenthèse, parce que c'est important, puisque vous faites partie d'une municipalité avec un maire et une équipe municipale très active, très attentif à la culture aussi, alors qu'on sait que ça peut être compliqué au niveau des budgets, mais ils trouvent quand même les moyens pour faire en sorte que la culture à Claret soit innovante et percutante. Là aussi, on peut quand même les saluer parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Quand les choses se passent super bien avec les communes, il faut quand même leur tirer notre chapeau. Oui, justement, je voulais en parler parce que pour moi, c'est important aussi de présenter tous les soutiens qu'on a, et en premier lieu, la municipalité de Claret qui fait un gros travail déjà pour nous accueillir à l'année, puisqu'elle nous met à disposition des locaux, elle nous donne un petit budget pour nous aider, elle nous rend des services, que ce soit logistique, avec l'équipe technique du village. Donc ça, c'est quelque chose,
pour habiter, moi j'habite pas à Claret, pour le voir par ailleurs, c'est pas une évidence. Exactement, exactement. Et voilà, et toutes les assos, il y a beaucoup d'associations sur Claret, c'est un village qui est très actif. Et voilà, là je pense qu'il faut vraiment tirer le chapeau, il y a une volonté de faire vivre ce village. Et je voulais aussi remercier parce que il y a beaucoup d'associations aussi qui nous aident. Là, on travaille donc avec l'atelier de Claret pour cette soirée-là. Mais voilà, toutes les associations, je pense par exemple au comité des fêtes qui va nous prêter du matériel, je pense à l'APEC, les parents d'élèves, ou la pétanque aussi qui vont venir renforcer les équipes, le foot qui va nous prêter aussi du matériel. Donc ça, c'est aussi important de dire qu'aujourd'hui, si on arrive à faire des événements comme ça, il y a la mairie, il y a les associations, et puis il y a le public évidemment qui va Eh oui. être là. Mais tu l'as dit, c'est très important, le collectif associatif, le bien travailler ensemble, ça c'est super important. Et c'est vrai que ça n'existe pas partout, donc quand ça existe, eh ben, il faut le dire et le revendiquer. En tout cas, voilà, c'était l'événement coup de cœur le 21 juin, la fête de la musique, et en plus vous avez la possibilité de visiter Claret aussi, parce que il faudra profiter un petit peu de tout ça. Le rendez-vous, il est pris, c'est à partir de 14h30 et c'est le 21 juin. Ça va durer jusqu'à 1h du matin à peu près. Et on clôturera bien sûr avec DJ 7 Electro House. Merci beaucoup, voilà, Martin. Je vous invite à être là très nombreux. En tout cas, on aspire à devenir une référence sur la fête de la musique. On va être dans le secteur et on y met tout le cœur qu'on peut. Et je pense que les gens le reconnaissent au fur et à mesure, reconnaissent tout ce qu'on y met dedans. Et j'espère que vous serez nombreux en tout cas. Merci beaucoup et je vous rappelle que vous pouvez voter pour l'événement si vous voulez leur faire gagner un reportage avec une équipe de télé qui viendra directement sur place et qui leur offrira bien sûr le reportage en retour. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite qui s'affiche. C'est le chiffre 3. Merci beaucoup Martin. Merci Willy. À bientôt.